Mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, on est mardi, bienvenue sur ce message triangulaire. Oui, oui, parce que j'avais pas encore présenté la table. Donc j'ai dû mettre un petit peu sur pause avant de vous faire l'intro. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. C'est un message de triangulaire avec un masculin et deux féminines non identifiées. Donc ça veut dire que mes féminines, normalement vous êtes censées être ici, la féminine, et la tierce, elle est en bleu. Et mes masculins, vous pouvez mettre sur pause si vous hésitez entre Aya et Emma. Vous décidez de qui est qui. Et surtout, selon ce que vous avez décidé là, vous ne switchez pas entre-temps pendant le message, puisqu'il y aura des conseils. Même si vous avez le sentiment que c'est inversé, ne vous inquiétez pas. Vous aurez le temps de voir ça dans la réalité, comment ça se passe. Et gardez les choses telles quelles, les conseils, gardez-les tels quels. Ok. Donc mes féminines, que vous soyez officielles ou officieuses, c'est pas ça le souci. L'important c'est que pour ce message vous êtes la féminine, l'autre est forcément la tierce et on va voir comment ça bouge. Donc on commence avec l'oracle des miroirs. Merci de vous abonner si c'est pas fait. Cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater les prochains messages. On commence avec vous mes féminines. Les anciens, les anciennes, merci de votre fidélité, de votre confiance. Vous êtes en joie là mes chéris. Vous êtes en joie. Est-ce que vous vous fiancez, vous vous mariez, vous célébrez un anniversaire de mariage, de fiançailles? Un anniversaire de fiançailles, ça veut dire que ça commence à être un peu long quand même, mais très en joie. Peut-être parce que vous réalisez certains rêves, certains souhaits, ou parce qu'on vous montre certaines choses dans vos rêves qui vous rassurent, pourquoi pas. Votre masculin vis-à-vis de vous, mes très chères féminines, il est en retard, lui. Il est en retard. Oh, pour vous expliquer quelque chose qui concerne l'argent. Il est censé recevoir des nouvelles, il remet à plus tard, ou lui-même il est en retard, c'est-à-dire que il y a quoi comme accord entre vous et puis qu'il est en retard par rapport aux questions d'argent, mes chéris. Bon, on aura le temps de voir ça tout à l'heure. La tierce. Bon, la tierce, ça va pas, hein. Bon, elle n'a qu'à ne pas nous raconter que c'est la fatalité. Ça n'existe pas la fatalité dans notre tradition. Ça dépend de ce qu'elle a fait. Ou il y a quelque chose qui s'effondre pour elle. Et c'est lié à un contrat ou un engagement. Ah ben, en même temps, si vous êtes en joie, mes chéris, forcément la tierce, ça va pas lui plaire, hein, d'accord? Ah bah oui, parce qu'il y a quelque chose qui peut lui retomber sur la tête ou sur le nez, enfin... Il y a quelque chose qui ne va pas dans un contrat pour elle. On va voir en quoi est-ce que le masculin est, je vous dirais, à l'initiative de ça. Ah oui, oh, le masculin il se sépare de la tierce. Dites donc, ah oui, 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 hein. Eh bien, dites donc, à son initiative, où il y a un homme qui l'aide à faire son choix. Votre masculin peut avoir quelqu'un qui le conseille, ou quelqu'un qui lui a donné des informations sur la tierce, et donc du coup, ça l'aide à faire son choix. Il a une grosse décision à prendre, hein, pour pouvoir être protégé. Parce que si la tierce, elle s'effondre, et qu'ils étaient sous contrat ou qu'ils étaient engagés, il ne faut pas que lui s'effondre avec elle. D'accord? En tout cas, c'est un choix. Hein. Les chers masculins, c'est un choix, hein, de se séparer de la tierce. Hein. D'accord? Ah bah oui, hein. Mais féminines, on va voir si c'est intéressant pour vous cette histoire. Normalement, ça devrait l'être. Mais en tout cas, pour le moment, ça le ralentit. En tout cas, lui, il est en retard pour les questions d'argent vous concernent. Pour le moment. Mais féminine. J'ai pas envie de prendre ça. Féminine. Ça veut dire quoi? Ça tombe pas, je coupe et je prends. Ma féminine vis-à-vis de son masculin, est-ce que cette situation, ça vous arrange, mes chéris? Oui, ça va vous arranger parce qu'il va y avoir un retournement de situation sur les questions financières, là. D'accord? Ah bah oui. Ah bah oui, hein. Il y a quelque chose qui va bouger par rapport à ça, par rapport à tous les retards et tous les ralentissements dans lesquels votre masculin était là. D'accord? Alors, ouais, et puis une belle victoire par rapport à ça. Intéressant. Ça veut dire que vous étiez dans une guerre par rapport à la tierce, là, mes chéris, hein, je pense. Hein, puisqu'elle disait que peut-être ils étaient engagés, donc c'est normal que
Pour le moment, votre masculin était, entre guillemets, dans de la rétention de l'argent en question pour vous, par rapport à vous, quelque chose de cet ordre-là. Mais s'il prend la décision de se séparer d'elle, ben, elle, forcément, elle tombe de haut parce qu'elle était persuadée que, de toutes les façons, oui, mais c'est avec moi qu'il a engagé, gna gna gna. Et puis, non, 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 moi, j'ai pas le sentiment que ça va rester, hein, leur histoire d'engagement, là. Alors, qu'est-ce qu'on dit de votre masculin vis-à-vis de vous, mes féminines? On dit que c'est du côté de sa famille à lui qui avait un souci. D'accord? Je pense qu'il y a eu un problème familial. Soit un décès, un deuil, et il y a dû y avoir la gestion des questions de l'héritage, ou tout simplement des questions où on demande, où on essaie de séparer l'héritage familial, ou quelque chose de cet ordre-là. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est le côté, justement, tu étais engagé avec la tierce, donc on regarde s'il y a les enfants ou s'il y avait des enfants ou pas. Est-ce que vous avez des enfants de ce monsieur-là, mes féminines? En tout cas, c'est ça là, qui va être la priorité, en tout cas au niveau de sa famille à lui. D'accord? Oui. Et normalement, ça va vous permettre d'évoluer. Hein, et de faire évoluer aussi vos souhaits, vos rêves, vos aspirations. C'est pour ça que vous m'avez l'air d'être plutôt sereine là, mes féminines. Hein. Il y a un gros retournement de situation par rapport à la question financière. C'est intéressant, mes chéris, c'est intéressant. D'accord? Peut-être que vous allez changer de point de vue sur les raisons pour lesquelles effectivement il y avait du retard, si vous vous inquiétiez. D'accord? Alors, la tierce. Quant à elle, il y a quelque chose qui va être réglé. La tierce, elle est à l'étranger, mes chéris. Ouais, elle est à l'étranger. S'ils étaient engagés ou mariés ou paxés ou quoi à l'étranger, par rapport à là où vous êtes, on verra. Est-ce que ça va pas être annulé, cette histoire-là? Est-ce que c'est valable dans le pays dans lequel vous êtes, mes chéris? That is the question. Masculin. Est-ce qu'elle part à l'étranger pour faire valoir quelque chose, pour dire quelque chose, pour déclarer qu'elle est engagée avec vous? Pourquoi pas? Mes frères masculins, il faut vous méfier quand même, hein? D'accord? Surtout si vous êtes séparés de la tierce et qu'elle va à l'étranger pour dire que vous êtes engagé avec elle à l'étranger, c'est pas intéressant. Faut pas qu'elle vous mette dans des palabres dans des pays où vous n'êtes pas en fait. C'est-à-dire, genre, vous êtes en Occident ici et elle rentre en Afrique, elle rentre aux Antilles ou même les Antilles non francophones de préférence, mes chéris, pour aller dire que vous êtes mariés. D'accord? Parce que de toutes les façons, par exemple, si vous êtes en France, ici, les Antilles françaises, en règle générale, vous pouvez pas trop couillonner le truc parce que c'est lié avec la France. Mais genre, quand vous êtes originaire d'îles non francophones, d'accord? Et qu'elle aille dire à l'étranger que genre, vous êtes marié, par exemple, pourquoi pas, ou paxé ou quelque chose de cet ordre-là. Vous avez intérêt à faire ce qu'il faut au niveau légal, hein, par rapport à cette situation-là. D'accord? On me dit que vous allez avoir un sacré gros coup de chance ici. Parce que je pense qu'il y avait quelque chose de caché dans cette situation. Et puis, ça va finir par péter quand même cette histoire. On espère. Attendez qu'on regarde avec le Néfertari ce que ça donne. On commence avec elle. Avec la tierce. Qu'est-ce qu'elle fait à l'étranger là? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de foutre à l'étranger? Elle va se retrouver bloquée dans ce qu'elle a l'intention de faire avec le chariot à l'envers. Elle va pas pouvoir faire ce qu'elle voulait faire, mes chéris. Elle va pas pouvoir avancer comme elle le voulait. Et elle peut pas changer, je vous dirais, son fusil d'épaule. Non plus. C'est-à-dire que ce qu'elle a commencé à faire, il faudra qu'elle aille, entre guillemets, jusqu'au bout. Mais ça va pas lui donner ce qu'elle voulait. D'accord? Même si c'était les dernières vacances, là, qu'on avait, les vacances, là, tout ça. Ou même si elle avait prévu de préparer encore un coup pour, je vous dirais, pour Noël ou quoi. D'accord?
ce qu'elle veut faire à l'étranger, aller déclarer que vous êtes marié, pacsé ou quoi. Alors que dans le pays dans lequel vous êtes là présentement, surtout si vous êtes en Occident, ce n'est pas le cas. Ça va pas le faire. Ça va pas lui donner ce qu'elle souhaite. Ok? Elle va pas pouvoir avancer avec ça. D'accord? Ouais, elle ira nulle part avec ça, mes chéris. Le chariot est à l'envers. Tu vas avancer comment? Bon, masculin vis-à-vis de la tierce. Le masculin vis-à-vis de la tierce. Ça ne tombe pas, je coupe et je prends. Alors, le masculin. Ça dépend de ce que vous êtes prêt à faire, mes chers masculins, ici, vis-à-vis de la tierce. Ouh. Ah oui, mais ça dépend. C'est d'abali manger ou d'abali les sauts. C'est ça? D'accord? Si vous voulez la faire déguster quelque chose. N'est-ce pas? Parce que ça dépend de ce que vous êtes prêt à faire. On me dit, si vous êtes prêt à remettre le couvert avec elle, ou si vous êtes prêt à mettre des actions spirituelles en place qui ne vont pas être intéressantes pour elle, et en sachant que vous avez un ou plusieurs enfants avec, ou que vous avez des contacts encore qui peuvent vous annoncer ce qui se passe. Ah! Mais masculin, vous et votre affaire de tierce là, c'est compliqué, hein? Oui, c'est compliqué. Parce que vous allez avoir des échanges qui vont être très tranchants. Mes féminines, voyons voir ce que vous avez. Mes féminines, pourquoi vous avez autant de cartes? Je n'aime pas trop quand vous avez autant de cartes, mes chéris. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça ressemble trop aux cartes que j'avais pour le message d'hier. Et pourtant, j'ai mélangé le jeu. Si vous n'avez pas vu le message d'hier, je vous laisserai quelque part. Voilà, le lien de la vidéo. C'est comme si on vous dit, mes féminines, que vous savez qu'il y a quelque chose qui aurait pu être un danger pour vous dans toutes ces manipulations-là. D'accord? Dans toutes les manipulations, dans tous les mensonges de la tierce. Et c'est pour ça qu'il y a un beau retournement de situation. D'accord? Donc vous, qu'est-ce que vous vous hâtez de faire? Vous vous hâtez de lui donner des nouvelles à votre masculin à propos de cette situation-là. Est-ce que vous-même, vous n'allez pas recevoir des courriels qui vous confirmeront quelque chose d'intéressant? Pourquoi pas le masculin vis-à-vis de sa féminine? Il sera très content au départ, mes chéris, hein, votre masculin. Il sera très content au départ. Mais ensuite, il va être déçu. Parce que je pense que votre masculin, lui, dans sa tête, il veut vraiment lancer des sorts à la tierce, je pense. C'est plus dans cet ordre-là. Il veut vraiment lancer des sorts à la tierce dans le sens où, pour qu'il puisse se séparer d'elle. D'accord? Voilà. Et comme vous allez recevoir, vous, mes féminines, des nouvelles positives, voilà, concernant le retournement de situation par rapport à l'argent, lui, il va danser avant l'heure parce qu'il va se dire, enfin, c'est bon, c'est là, c'est super. Et le problème, c'est que j'ai le sentiment que ça va pas être une nouvelle de longue durée. Ça va pas être une nouvelle positive de longue durée dans le sens où soit il va y avoir un imprévu qui va arriver. Et puis, donc, ça veut dire que quand cette nouvelle financière-là va arriver, eh ben, il va falloir dépenser cet argent-là. Soit il va perdre. Il va perdre de l'argent. Je ne sais pas comment, mais il va perdre de l'argent. Et il sera très déçu avec le 10 de feu, mes chéris. Parce qu'il aura le sentiment d'avoir fait tout ça là pour rien. Il sera en mode burn-out et tout. Je ne sais pas si... À qui il voulait aller expliciter ça? C'est pour ça que peut-être il faudra qu'il se taise aussi, hein, votre masculin là, mes chéris. D'accord? Il y a des gens avec qui il ne faut pas qu'il partage ça, il ne faut pas qu'il explique. Bon. Mes féminines, on reprend avec vous. Parce que vous allez vous hâter de lui raconter quelque chose, d'accord? Vous allez lui hâter de lui dire que vous avez reçu une nouvelle. Oui,
Ça concerne vraiment les questions financières. Cette de denier, ça peut être par rapport au travail. D'accord? Donc, il y a quelque chose que vous aurez peut-être réussi à négocier, à bien négocier vous, de votre côté. C'est compliqué, hein? En sachant que c'était très, je vous dirais, risqué à la base, mais féminine. Avec qui vous étiez en train de négocier, avec qui vous avez négocié ça même? Est-ce qu'on peut nous donner un indice sur avec qui vous avez négocié? Vous avez négocié, ça c'est pas en ligne, hein, mes chéris, hein, c'est pas avec des gens en ligne. C'est pas sur les réseaux sociaux, c'est en face, c'est en face à face. D'accord? C'est pas pour un travail en ligne. D'accord? Voilà. C'est pas un boulot pour les réseaux ou quoi. Ok? Ouais, oh là là. Pourtant, c'était censé être positif, mais ça n'est pas intéressant pour votre masculin, cette histoire. Bon. Et pour autant, pourtant, en tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait de votre côté pour négocier le truc correctement. Bon. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va merder du côté de votre masculin. Ça dépend de ce qu'il a fait à la tierce, mes chéris, là. Moi, je pense, hein. Je comprends pas encore pour le moment ce qui se passe. Voyons voir comment elle s'en sort. On va voir du côté de la tierce. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes chéris, il y a un truc à l'étranger là, hein. Et moi, je pense que soit elle est bloquée là-bas, soit il va y avoir un gros blocage pour elle à l'étranger. Donc, je pense que ce que votre masculin a mis en place, ça fonctionne sur la tierce, mais j'ai l'impression que ça a des répercussions sur vous. Ah, mes chéris, parce que si elle est bloquée, que le monde spirituel ne peut pas l'aider, masculin vis-à-vis de la tierce, ça a des répercussions sur vous, mes féminines, sur lui. Regardez ce qui se passe, mes chéris. Il a fait des choses par rapport au fait que j'ai l'impression qu'il voulait manger quelque chose sur sa tête. D'accord? Disons ça comme ça. Une histoire d'argent, une histoire d'héritage, une histoire de comment. D'accord? Peut-être avec sa famille à lui. Ok? Et on vous dit que il a vu une maman. D'accord? Donc, soit il a vu elle, soit il a vu une maman, une figure maternelle ou une maman. D'accord? Voilà. Il a été voir cette personne-là. Il a été voir la personne en pensant que ça allait améliorer peut-être la situation. Donc, votre masculin n'avait pas encore totalement fait son choix, mes chéris. Ça veut dire que s'il s'est séparé de la tierce, c'était pas par choix. C'est juste que ça s'est terminé sur son nez blanc comme ça, mais ce n'était pas son choix. C'est pour ça qu'on a encore le choix. D'accord. Il était séparé de la tierce, c'était pas parce qu'il voulait. D'accord? Il a le choix, on vous dit, hein, mes chéris, il a une décision à prendre au niveau légal par rapport à cette situation-là. Mais c'était pas par choix qu'il s'est séparé d'elle. Il a fait quelque chose, votre masculin, à la tierce. Et c'est ça qui a tout foutu en l'air. Il lui a fait quelque chose. Il a mis des actions en place la concernant. Même s'il ne vous dit pas, mes féminines, même s'il ne vous dit pas ce qu'il a fait, il n'est pas obligé de vous dire ce qu'il a fait. Lui, il sait. Mais masculins savent ce qu'ils font. Hein. Faut pas croire. Hein. D'accord? Il a été conseillé par un homme, on vous dit. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'elle est bloquée là-bas ou qu'elle n'arrive pas avant. Elle ne peut pas aller quelque part. Et pourtant, ils étaient engagés. Hein. D'accord? Et elle, c'est sur ça qu'elle comptait. Elle comptait sur le fait qu'il soit engagé. Mais le fait qu'elle soit à l'étranger, là, ça ne va pas aller quelque part. Votre masculin aussi, il a des faux plans derrière la tête, hein, mes chéris. Lui, son objectif, c'est de faire un guet-apens à la fille, là. S'il doit la voir, il va lui préparer un guet-apens. Il prépare un truc pour la récupérer.
Et pourtant, normalement, de ce côté-là, il est censé avoir les moyens avec le roi de denier, mes chéris. Donc, ça veut dire qu'à la base, il ne compte pas sur vous, vos négociations-là. Il ne comptait pas là-dessus. C'est vous, mes féminines, qui avez décidé d'essayer de négocier quelque chose en face à face avec qui? En tout cas, c'est pas pour un boulot sur Internet ou c'est pas vis-à-vis de personnes sur Internet. De toutes les façons, ça ne sera pas possible, mes chéris. D'accord? Ce ne sera pas sur Internet et ça ne sera pas possible. On vous a dit. Mais lui, normalement, il aurait pu avoir déjà réglé cette situation-là, moi, je pense. Ne serait-ce que par rapport au fait qu'on est le roi de denier. Il n'était pas censé avoir de problème financier. D'accord? Je pense que c'est ce qu'il a fait à la tierce là qui lui revient sur la tête, mes chéris. Et le fait qu'entre-temps, vous avez été négocier quelque chose, ça va tout foutre en l'air pour lui. Bon, on verra le conseil qu'on vous donne, mes féminines. Par rapport à ça, j'ai des cartes qui tombent au sol. Ah, ça quelle affaire? C'était vraiment pour le travail. C'est pour le travail, mes chéris. Je pense que vous avez fait de votre mieux. Mes féminines, vous avez fait de votre mieux, mes chéris. D'accord? Mais le problème, c'est que vous aussi, j'ai l'impression que malheureusement, dans votre affaire, vous n'êtes pas forcément en contact avec les bonnes personnes en réalité, même pour le travail spirituel que vous avez l'intention de mettre en place. Parce que vous avez affaire à des sorciers, des sorcières, vous n'êtes pas forcément, par exemple, dans la tradition, d'accord? Vous êtes dans la sorcellerie, mais féminine. Vous avez affaire à des sorciers, des sorcières. Si vous ne le saviez pas, on vous le dit, on vous le confirme. Donc c'est ça aussi qui va peut-être mélanger votre affaire. Je comprends pourquoi quelque chose qui était positif devient négatif pour vous. Le fait que vous vous êtes déplacé, vous avez été voir ces gens-là, c'est pas sur Internet, hein, vous vous êtes déplacé pour aller chez ces gens-là. Voilà, faire un rituel, d'accord, par rapport au travail, eh bien c'est ça qui a tout retourné. Je pense que vous auriez dû laisser votre monsieur gérer son affaire avec sa tierce, peu importe ce qu'il avait l'intention de faire contre elle, vous auriez dû laisser ça comme ça. Parce que ça ne vous arrange pas là. Masculin vis-à-vis. Ça ne va pas vous arranger. Hein. Masculin vis-à-vis de la féminine. On verra comment les conseils vont tomber. On vous dit, mes chéris, si vous aviez l'intention de négocier avec ces gens-là sur Internet, c'est pas possible. Mais votre masculin va récolter. Hein. Alors, ce serait cool qu'il finisse par... malgré tout se refaire, malgré les pertes. Mais j'ai peur que ce soit dans un sens pas positif pour lui. Il récolte des infos, il essaye de faire de son mieux, malgré la perte. Et c'est avec vous qu'il perd, hein, mes féminines, hein, et c'est par rapport à ce que vous aurez mis en place ici. On va voir le conseil, mes chéris. Ça va nous aiguiller. Donc faites attention à ce que vous avez l'intention de mettre en place comme rituel pour jeudi prochain, parce que c'est nouvelle lune. Parce que ça serait dommage que vous fassiez tout capoter là, mes féminines. D'accord? Oui, moi on me dit de vous dire, mes chéris, regardez. Il faut annuler un déplacement. Ok? Oui, vous aviez l'intention de vous déplacer ou quoi là? Annulez-moi le déplacement que vous aviez prévu pour jeudi prochain. D'accord? Vous aviez pris rendez-vous avec quelqu'un, annulez-moi ça s'il vous plaît mes chéris, d'accord? Ça ne va pas être positif pour vous. Ce que vous avez l'intention de faire va plus mettre votre masculin dans la merde que rien, d'accord? Annulez ce que vous aviez l'intention de faire et prenez le temps de bien réfléchir à ce qu'on vous a dit. Parce qu'avec le 2 de feu, il y a une autre possibilité, peut-être même qu'il suffit simplement que... Je ne sais pas s'il y a le déplacement que vous vouliez faire chez les sorciers, les sorcières là. Évitez-moi ça, d'accord? Là, on vous dit, à la rigueur, plus du côté de la tradition, mes chéris, que
Ouais, parce que c'est la tradition des ancêtres à la rigueur avec le pape, plutôt que autre chose. D'accord? Ne faites pas de bêtises, mes féminines, là. Ce serait dommage parce que vous allez faire perdre à votre masculin quelque chose qui aurait pu être réglé depuis, ça aurait pu être résolu. Mais masculin, vis-à-vis de votre féminine, il va falloir lui parler de ce que vous avez fait à la tierce. Vous n'aurez pas le choix. Parce que normalement, on vous dirait de vous taire, mais là, il va falloir lui parler parce que sinon, vous n'allez pas... En fait, elle va faire tout capoter. Votre féminine risque de faire tout capoter. 10 de feu à l'envers et le soutien que vous étiez censé recevoir n'arrivera pas si vous ne lui expliquez pas ce que vous avez fait à la tierce. Oui. Avec vos amis, vous avez fait des choses avec des amis et ce n'est pas... Ce n'est pas quelque chose de positif que vous avez fait à l'encontre de la tierce. Et votre féminine, elle, j'ai l'impression que c'est comme si elle veut rattraper quelque chose. Elle va pas être dans les bons cercles et ça va faire tout capoter pour vous, mes chers masculins. D'accord? Donc, il faut lui expliquer qu'est-ce que vous avez fait à la tierce. Quelles sont les actions spirituelles que vous avez menées contre la tierce. Elle, de son côté, avec le temps, elle va faire certains sacrifices, mes chéris. Il y a des choses qu'elle va mettre en place de son côté qui peuvent faire qu'il y ait effectivement un retournement de situation. Ouais. Et mes féminines, peut-être que vous, entre guillemets, vous serez la cible ou quoi. Parce que j'ai l'impératrice sur la pile. Ou alors, elle va voir avec sa mère, d'accord? Avec sa mère ou la mère de votre masculin. Ok. Mais en tout cas, les mamans ne seront pas étrangères à ça et vous risquez d'être la cible, mes féminines. D'accord? Donc, il y a quelque chose, j'ai l'impression, plus mes féminines, on vous demande de ne pas vous mêler de ça. D'accord? Parce que votre masculin sait ce qu'il a fait à la tierce. Il sait très bien ce qu'il a fait à la tierce, mes chers. Mais très cher masculin, on vous dit, il faut fuir la tierce là. Il faut la fuir. Même si vous l'aimez, comment là? Il faut fuir go là. C'est pas croyable. Et pourtant, vous aimez la tierce en fait. Ah, mes chéris, ça va être compliqué cette histoire-là. Parce qu'on me dit que vous êtes amoureux d'elle, de dos. Et elle était déjà... Alors, elle était déjà là. La reine d'eau ici. Et la reine d'eau, elle est à nouveau là. Donc, en réalité, comme je vous dis, vous êtes séparés d'elle, mais ce n'était pas par votre choix. Ce n'était pas par choix. Alors que se séparer de la tierce, c'est un choix qu'il aurait fallu faire. Donc, peut-être que vous êtes séparés géographiquement d'elle. C'est trop bizarre, cette histoire. Mais vous l'aimez. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez avec votre féminine dans ce cas-là. Si vous êtes amoureux d'elle... Il faut expliquer à votre féminine ce que vous avez fait. Et peut-être que là, votre féminine va comprendre. Mais féminine dernière. Ouais, non, il faut que justice soit faite pour vous. Et puis, mes féminines, moi, j'ai presque envie de vous dire, voyez, les avocats qu'il faut. Avocats, justice. Point. Il faut que justice soit rendue pour vous, mes chéris. Il faut que les choses soient claires. D'accord? Ouais. Il faut que les choses soient claires, mes chéris. Parce que si ce n'est pas clair du côté de votre masculin, sur les raisons même pour lesquelles il en sort à la tierce, parce que s'il lui en sort et puis que derrière ça c'est as d'eau et valet d'eau, ça veut dire que j'ai presque l'impression que c'est quelqu'un, il veut continuer de manger avec elle, il veut continuer de manger sur sa tête, il veut continuer même de relancer au niveau émotionnel. Et il a le deux d'eau de ce côté-là, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il fait des choses dans l'objectif de la récupérer elle. Il est amoureux de la tierce, mes chéris. Vous voyez qu'il s'est séparé là. Si jamais c'est vous, vous avez fait qu'il s'est séparé, il ne voulait pas se séparer d'elle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Masculin vis-à-vis de votre féminine. Il y a quelque chose qu'il faut que vous gériez au niveau légal, mes féminines, par rapport à cette situation-là. Il ne faut pas laisser ça comme ça. Il y a l'argent. Mes chéris, on vous dit...
mes chers masculins, que les histoires d'argent, c'est bizarre. C'est comme si on... Parce que c'est le conseil, je ne peux pas voir ça uniquement sur le prédictif. Les questions d'argent qu'il y aura entre votre féminine et vous, surtout pour les questions d'argent liées à l'enfant, les enfants, on vous dit qu'il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter qu'elle fasse un boulot par rapport à ça. Donc ça veut dire que ça dépend. Est-ce que c'est l'argent pour elle ou est-ce que c'est l'argent par rapport à la tierce? Il faut expliquer à votre féminine ce que vous avez fait à la tierce. Quand vous lui aurez expliqué, vous lui expliquerez aussi pourquoi il ne faut pas qu'elle fasse certains boulots spirituels, mes chéris. Ah, parce que c'est que comme ça que votre féminine va laisser. Elle va laisser. Voilà. Il faut pas accepter qu'elle fasse... Elle va vous expliquer qu'elle est partie voir tant, elle est partie voir tant, elle a fait comme ci, elle a fait comme ça. Il faut lui dire non, d'annuler. Mes féminines. Mes féminines. Le monsieur là, il est en train de vous mettre dans quelque chose qui n'est pas intéressant pour vous. Ça, c'est vrai. Et j'espère qu'au niveau légal, tout va être clair pour vous parce que ça risque d'être très compliqué. Je veux voir pour la tierce. Et pourtant, c'était quelque chose de très joyeux, de très festif qui était prévu pour vous à la base. Elle ne va pas garder le monsieur, elle ne va pas essayer de forcer à le garder ou quoi. Quand elle fait des sacrifices là, c'est pour peut-être un autre monsieur. Elle n'est pas en train de faire son possible pour pouvoir garder ce monsieur-là. Elle ne va pas rester concentrée sur lui. Elle va finir par accepter qu'elle ne peut pas rester concentrée sur lui, qu'elle ne peut pas le garder, mes chéris. Elle ne peut pas le préserver à côté d'elle. Ce n'est pas possible. D'accord? J'ai l'impression que même ses parents, les parents du monsieur comme ses parents à elle, vont lui dire de laisser tranquille, de laisser ça, que ce n'est pas bon pour elle. Donc quand elle fait ces sacrifices-là, c'est pour elle, moi je pense, mes chéris. C'est pas pour pouvoir garder le monsieur. C'est marrant parce que derrière le gars, lui, tout ce qu'il veut, c'est son mariage avec cette fille-là. Mes chéris, il faut vous méfier de votre masculin, là, mes féminines. Vous, les masculins, là, vous êtes très ambigus. Il est en train de faire des choses dans l'objectif de se marier avec cette fille-là, alors qu'elle, elle n'est pas prête pour le garder. Elle ne veut plus le garder. Et puis, le pire dans cette histoire-là, mes féminines, c'est que si vous ne faites pas attention, ce qu'il est en train de faire là, il est en train de tout organiser. Il est en train de tout organiser pour venir lui demander pardon, se mettre à genoux devant elle, pour lui proposer des choses au niveau financier, 3 de denier et 6 de feu. Et puis, pourtant, on lui a dit de la fuir. Hein. On lui a dit de fuir, de la laisser tranquille. Laisse ça. Tu as ta féminine, laisse celle-là. Et puis, il n'entend pas, hein. Il n'entend pas, mes chéris. Il est en train de tout organiser. Prochaines vacances, là même, il est en train de se préparer pour aller là où elle vit, là. Il est en train de se préparer pour aller là-bas. Il a une proposition à lui faire. Et puis, Jean, il va faire ça en grande pompe. Il va faire ça en grande pompe. Mais féminines, vous allez vous sentir trahi dans cette situation-là. Ce monsieur-là n'est pas clair. Il est amoureux de la fille, là. Il est amoureux, même si elle ne veut plus. Mais lui, il est amoureux de la fille. Ça ne nous arrange pas du tout. Moi, mes chers masculins, la seule chose que je peux vous dire là-dedans, c'est que quand votre féminine va finir par comprendre ce qui se joue, si au niveau légal, là où vous êtes ensemble, là, c'est scellé, vous allez prendre cher, hein, à ça seulement, parce qu'elle va avoir les avocats qu'il faut, hein. Voilà. Il faut qu'elle fasse ce qu'il faut au niveau juridique, au niveau légal. Elle va aller faire ce qu'il faut parce que ce n'est pas normal que vous soyez là en mode que genre vous avez votre autre go à l'étranger là-bas et que vous êtes en train déjà de prévoir de la marier ou comment là. Vous lui avez promis quelque chose à cette fille-là. Elle vous a cru pendant un temps et puis maintenant, sa famille va lui dire de laisser. Voilà, c'est ça qui est la vérité.
Elle est bloquée de toutes les façons, hein. Elle est bloquée là-bas. Elle est bloquée à l'étranger. Elle pourra pas venir vous rejoindre. C'est pour ça que vous êtes en train de prévoir à partir là-bas. C'est pas croyable. Et puis vous êtes en train de couillonner votre féminine comme quoi qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Alors que c'est faux. Mes féminines, vous aurez une rivale. Vous aurez une rivale. Sauf s'il fait des boulots et puis que la fille vraiment lui met un panneau stop. Mais sinon, ce qu'il a prévu de faire là, mes chéris, c'est faire une demande en mariage en public même. Il va pas laisser ça comme ça. Il va faire la demande en mariage publiquement. Ça veut dire que la famille sera là, tout le monde sera là. D'accord? Même si elle, sa famille lui a dit de ne pas essayer de faire quoi que ce soit pour le garder, lui là, c'est ce qu'il y a dans sa tête là. C'est ce qu'il va faire. Ah, c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas dans quel pays vous êtes. Ça dépend des pays dans lesquels vous êtes. Est-ce qu'il y a la polygamie ou pas? Mais que si jamais vous êtes en Occident, c'est légalement seulement que vous allez pouvoir gérer ça, mes féminines. Spirituellement parlant, c'est pas la peine. Les sorciers, les sorcières que vous allez aller voir là, si vous allez les voir, ça va tout foutre en l'air au niveau financier pour le monsieur. C'est lui qui va récolter les pots cassés. C'est pour ça qu'il faut qu'il n'a qu'à vous dire la vérité. Il faut qu'il vous dise la vérité sur son lien avec la tierce. D'accord? Quand il vous dira la vérité, on pourra avancer. Ok? Allez mes chéris, prenez soin de vous. On se retrouve dans un prochain message dès demain, je l'espère. Allez, à très vite. Ciao, ciao!